Pourquoi les badjos d'Indonésie peuvent-ils plonger à 60 mètres sans bouteille? Les badjos, qu'on appelle aussi les nomades de la mer, vivent sur l'eau depuis au moins 1000 ans. Ils habitent sur des maisons flottantes ou des bateaux le long des côtes de l'Indonésie, de la Malaisie et des Philippines. Ils sont environ 1 million. Leur survie dépend entièrement de la plongée en apnée. Ils plongent des heures chaque jour jusqu'à 60 ou 70 mètres de profondeur avec pour seul équipement des lunettes en bois et des poids. Des témoignages rapportent des apnées dépassant 10 minutes, même si les plongées de pêche habituelles sont généralement plus courtes. Quand vous plongez en apnée, votre corps déclenche ce qu'on appelle le réflexe de plongée. Le rythme cardiaque ralentit, les vaisseaux sanguins se contractent et votre rate se contracte. La rate, c'est un organe qui stocke des globules rouges oxygénés. Quand elle se contracte, elle injecte ces globules dans la circulation sanguine, ce qui vous donne un supplément d'oxygène. En 2018, une étude publiée dans la revue Cell a comparé les badjos avec les salouans, un peuple voisin qui ne plonge pas. Résultat, la rate des badjos est environ 50% plus grosse que celle des salouans. Et surtout, les badjos qui ne plongent pas ont aussi une rate plus grosse que les salouans. Ce n'est donc pas l'entraînement qui explique la différence, c'est génétique. En scannant le génome des badjos, les chercheurs ont identifié un variant du gène PDE10A significativement plus fréquent chez les badjos que chez leurs voisins. Ce gène régule une hormone thyroïdienne liée à la taille de la rate. Ils ont aussi trouvé des signes de sélection sur le gène à l'écran impliqué dans le réflexe de plonger lui-même. Au fil des siècles, les badjos qui portaient ces variants plongeaient mieux, pêchaient mieux et survivaient mieux. C'est le même mécanisme que chez les Tibétains par exemple, qui ont développé des adaptations génétiques à l'altitude. Les badjos, eux, se sont adaptés au manque d'oxygène sous l'eau. Deux peuples, et dans les deux cas, la sélection naturelle a modifié les fréquences de certains gènes en quelques siècles. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.